Cristo, imitatolay leolam, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Adonai kol goyi. Hallelujah. Bonjour, mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième partie de cet enseignement de M. Jacques-Isaac Gabizon en Matthieu 25. On est à la partie qui parle des brebis et des chèvres, le jugement des nations. Et puis, je dis un gros bonjour aux ceux de la francophonie au complet et de la France en particulier qui nous écoutent en grand nombre. Donc, bienvenue à tous. Donc, tournons à Matthieu 25 pour continuer cette étude qu'on a commencée dans la première partie. Donc, cette deuxième partie est le jugement des nations où Jésus bénit les bons et il fait des reproches aux autres pour comment ils ont traité ses frères. Aujourd'hui, on va voir c'est qui les brebis, c'est qui les boucs, c'est qui les frères. Ce récit est assez long parce que le tiers est répété presque mot à mot. Des 400 mots dans ce récit, il y a 160 qui sont répétés et c'est beaucoup. Donc, le message doit être très important. Le verset qui ouvre la section nous situe dans le temps et nous donne aussi la raison pour le jugement et nous allons revenir là-dessus. Donc, lisons versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'autres, d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, nous savons que ça nous situe à la fin de la tribulation, la période de 7 ans qui finit l'histoire avant l'âge messianique. C'est le langage que nous voyons en Daniel 7, versets 13 et 14, où le Fils de l'homme vient avec ses anges pour établir le royaume. Et nous lisons en Matthieu 7, 13 et 14, je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Et j'ai sauté quelques mots, c'était trop long. Et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Donc, à Matthieu 25, il dit, Daniel nous dit ce que le Messie fait juste avant d'établir son royaume. Il rassemble toutes les nations et il les juge. Mais sur quelle base? Le terme nation, c'est une traduction du mot grec ethnos, qui est employé pour les non-juifs. Et c'est de cette manière qu'on doit le traduire ici. C'est pas le jugement final, non, non. Ça, c'est le grand trône blanc, ça, c'est après le millénium, avant l'état éternel, non, non. Et ce n'est pas non plus le tribunal de Christ, où nous, les croyants de l'Église, on est jugés pour nos œuvres en 2 Corinthiens 5, 10. C'est une autre. Celui en Matthieu 25 arrive sur la planète Terre. Le jugement, le tribunal de Christ, c'est au ciel. Donc, qui sont les brebis et les chèvres ou les boucs? On va voir que ce sont des non-juifs. Le verset doit être lu de la manière suivante. Il s'assiera sur le trône de sa gloire et devant lui seront rassemblés tous les non-juifs. C'est ça qui est marqué dans le fond. Tous les non-juifs qui survivent à la tribulation vont être rassemblés dans la vallée de Josaphat. On va voir c'est où ce jugement.
que Yeshua illustre en séparant les brebis à sa droite et des boucs à sa gauche. Et là, on a un verdict. C'est clair que les brebis sont les croyants. On est appelé des brebis ailleurs, par exemple, par le Seigneur. Il les appelle des justes. Donc, c'est clair que c'est eux qui vont hériter du royaume. En verset 34, ça dit, les brebis auront démontré par leurs gestes qu'ils sont des croyants, mais les chèvres, ils sont condamnés. Et c'est toute une condamnation en verset 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel. Hmm. Mais les justes, oui, à la vie éternelle. Donc, est-ce que quelqu'un peut mériter le ciel par leurs actes? Non, 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 jamais. Mais ces actes vont montrer qui est sauvé. C'est comme dans le livre de Jacques. Qui sont ces brebis et ces chèvres? Et c'est quoi la base du jugement? Là, ça devient intéressant. Donc, regardons versets 34 à 40. C'est assez long, mais je vais le lire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison ou sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et il répète les mêmes mots pour les chèvres ou les boucs qui n'ont pas fait ces choses-là. Et il pose la même question en verset 44. Et en verset 44, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? C'est curieux que les deux groupes ne se rappellent pas quand est-ce qu'ils ont fait ces choses ou pas fait ces choses. Mais la réponse est la même. Donc, pour répondre, il faut savoir c'est qui les frères de Jésus. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Il y en a qui disent c'est tous les pauvres de la planète. Il y a beaucoup de missions chrétiennes qui utilisent ces mots pour faire de la publicité pour leur mission. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Mais qui sont les frères de Jésus? Qui manque dans cette histoire? Si on regarde le contexte global, c'est un jugement très précis. Comme j'ai dit tout à l'heure, en Matthieu 24, c'est le jugement d'Israël. Donc, en 25, c'est le jugement des non-juifs. Et ce jugement arrive après les guerres finales. Où est-ce que ces guerres ont lieu? Je vous pose la question. Et qu'est-ce qu'on connaît par rapport à cette guerre finale? On connaît le nom de la guerre finale, c'est Armageddon. Est-ce que ça arrive en Amérique du Nord? Non, ça arrive en Israël. Et où est-ce que les nations se rassemblent? Zacharie 14, 2 nous dit qu'ils vont entourer Jérusalem pour essayer d'entrer et le détruire. Le même prophète Zacharie dit en chapitre 13, versets 8 et 9 que 2 tiers des Juifs vont mourir. 2 tiers dans très peu de temps. Jérémie appelle ce moment le temps du trouble de Jacob, en chapitre 30, verset 7. Et qui a dit qu'Israël va payer le double pour ses péchés? Dieu le dit en Ésaïe 40, verset 2.
Les frères de Jésus sont les survivants d'Israël pendant la tribulation. C'est eux qui sont dans leur pays, dans leur propre ville. Les nations cherchaient à les tuer tous. Regardons davantage. Pourquoi est-ce que Jésus aurait dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli en prison. Est-ce que ça vous rappelle quand Jésus a averti Israël pendant la tribulation, juste dans le chapitre qu'on vient de voir? Parce qu'en Matthieu 24, 16, ça dit, Jésus avertit les Juifs et il dit, ceux qui seront en Judée doivent fuir dans les montagnes. Ils devaient fuir leur maison. Ils sont devenus des étrangers. Et si ce sont des croyants, ils n'auront pas la marque de la bête sans lequel personne veut acheter ou vendre. Apocalypse 13 nous dit. Donc, qui leur a donné à manger ou à boire ou à visiter ces gens-là quand ils étaient malades? Ils ont perdu beaucoup de leurs biens, même leurs vêtements, parce que dans le même chapitre 24, ça dit, on ne doit pas descendre du toit pour prendre ce qui est dans la maison. Celui qui est dans les champs, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, on n'a pas de vêtements. Ça, c'est Matthieu 24, 17 et 18. Et il dit que dans le même chapitre que les Juifs vont être livrés en prison. Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, ce sont les quelque peu survivants, le reste, le tiers des Juifs de qui Jésus a dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, c'est les nations haïssent les Juifs. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé aussi du jugement de ces nations et ils ont parlé dans beaucoup de détails. On ne va pas regarder tous les prophètes, mais on voit que le jugement qui est mentionné dans les prophètes déclenche l'établissement du temps messianique ou le millénium. Si nous regardons le verset 31 de chapitre 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, les prophètes nous disent dans des termes très clairs la base de ce jugement. C'est comment les nations vont traiter Israël quand ils vont envahir Israël, quand Israël était sans défense. Et les prophètes les nomment, soit dans le passé, soit dans le futur. C'est la même base. Joël parle de la même période après la tribulation ici. Il dit en Joël 3, 2, je rassemblerai toutes les nations, encore là, c'est les non-juifs, et je les ferai descendre dans où? Ça, c'est le lieu, la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Pourquoi? Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, même si Jésus n'a pas précisé le lieu de jugement en Matthieu 25, ici, on l'a en Joël. Joël 3, même verset 1 à 3, ça indique que ça va avoir lieu dans la vallée de Josaphat. C'est où la vallée de Josaphat, vous dites? C'est la partie de la vallée du Cédron, c'est une rivière, ou c'est une vallée où il y avait une rivière, qui sépare le complexe de la vieille ville et le mont du temple, du mont des Oliviers. Pardon, donc il y a la vieille ville de Jérusalem avec le temple et le mont des Oliviers. Donc, on a le lieu et la raison pour le jugement. Ça dit au sujet de mon peuple. C'est ça la raison. De mon pays qu'elles se sont partagées. Abdias dit la même chose par rapport à Édom. Il y a un petit livre, et Abdias, c'est un petit livre, et 8 fois, il reprend ces mêmes mots.
vous auriez pas dû, vous auriez pas dû, vous auriez pas dû, vous auriez pas dû. Ça parle à Édom, vous auriez pas dû, 8 fois. Ça, c'est toutes les choses que les nations auraient pas dû faire contre Israël. Mais si on regardait Ésaïe, Jérémie, Amos, ils nomment l'Égypte, l'Irak, le Liban, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Ézéchiel parle de l'Iran, la Turquie, la Russie. C'est des peuples de ces nations et d'autres qui vont être rassemblés là le jour du jugement des nations. Oui, certaines de ces nations ont été utilisées pour juger Israël, mais ils sont allés trop loin. Ils ont exagéré, ils ont abusé, et là, Dieu les juge. Le terme « mes frères » ou les frères de Jésus doit être différencié des boucs et des brebis. Mais les frères ne sont pas les boucs et les brebis. Hein? Les brebis et les boucs incluent tous les non-juifs, les croyants et les non-croyants. Les frères ne peuvent pas être une sous-catégorie de non-juifs, parce qu'il y en a qui disent que c'est une catégorie de l'Église ou je ne sais pas. Non, 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 non. Ils sont les frères de Yeshua selon la chair. Le passage de Joël dit clairement que le jugement des non-juifs est basé sur la manière dont ils ont traité les Juifs lors de la tribulation. Par ailleurs, seul Matthieu rapporte cette partie du discours sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que cet évangile est destiné aux Juifs. C'est ça son auditoire principal, même si toute la Bible est pour tout le monde. Mais les deux groupes sont surpris. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas reconnu les frères de Jésus? Peut-être c'est parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup de haine envers les Juifs. Une haine qui est décrite en Apocalypse 12, tellement que Dieu va devoir cacher son reste élu d'Israël, Israël qui est la femme. Donc, en Apocalypse 12, versets 13 et 14, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, c'est Israël, qui avait enfanté l'enfant mâle, on sait que c'est Jésus. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où Israël va être nourri un temps, ça c'est comme 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, comme 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Ça, c'est quand Dieu protège le reste d'Israël dans le désert. Le prophète dit Botsra, Petra, qui est au-delà des montagnes de Judée, à l'est de là, quand Jésus a dit aux Juifs de fuir vers les montagnes, c'est dans la direction de Petra. Et si le diable avait réussi à tuer tout Israël, ben, il n'y aura pas d'ère messianique, il n'y aurait pas de millénium si tous les Juifs étaient morts. Habakkuk et Ésaïe nous disent que nous parlent comment Jésus va venir. Mais Habakkuk 3 nous dit Dieu vient de Théman. Ça ne dit pas qu'il vient de Jérusalem, non, il commence à Théman, et ça, c'est dans le coin en bas de Botsra et Petra. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Donc, vous voyez, le mont Paran fait partie des montagnes de Séhir. C'est une chaîne de montagnes. Maintenant, c'est en Jordanie du Sud. Vous voyez l'étoile en bas, l'étoile rouge. Et en Apocalypse 12, qu'on vient de voir, ou Ésaïe 63. Et là, à partir de là, il va aller à Jérusalem, où la flèche indiquait qu'il montait. Et là, on voit ses frères avec lui. Donc, les frères de Jésus sont des Juifs. Et puis, ce sont les survivants d'Israël qui vont entrer dans le millénium avec lui et va être la nation des prêtres. Supposons que je vous dis que Armageddon arrivera à Montréal. OK?
Est-ce que vous serez en train de prier pour Montréal? Si je vous dis que toutes les nations du monde entouraient Montréal, et comme Zacharie 14:2 dit, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Est-ce que ça vous motiverait à prier pour les gens de Montréal? Oui. Et si je vous disais qu'il n'y a rien dans le passé qui va décrire tous les horreurs qui s'en viennent, comme Daniel dit, comme Joël dit, Jésus a dit à Matthieu 24, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce que ça vous motiverait à prier pour Israël? À Montréal, pour prier pour Montréal? Pardon. Est-ce que ça vous motiverait de prier pour Montréal si, il y avait une prophétie comme ça? Oui, vous pouvez prier pour Montréal quand même, mais c'est pas la place où tout ça va arriver. Ça va arriver en Israël. David a vu ces choses quand il a dit, Psaume 122, verset 6, ici dans 4 langues, «Priez pour la paix de Jérusalem». Les mots à Matthieu 25 qu'on vient de voir sont ces derniers mots avant l'arrestation et les procès de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entendre ces mots-là? Parce que beaucoup de personnes ont accusé les Juifs, y compris moi, et d'avoir tué leur Dieu, tué Jésus, les tueurs de Christ, Christ killer, on peut entendre en anglais, comme quand j'étais jeune. Et beaucoup de gens essayent de se venger de la mort de Jésus par les Juifs. Donc, Jésus met ce jugement à la bonne place comme un avertissement. Choisissez de les bénir à la place, comme résultat de l'alliance abrahamique qu'on a déjà vue ensemble. En Genèse 12, verset 1, 2, mais ça c'est le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai, et littéralement, ça doit être au singulier, celui jusqu'à la dernière personne qui te maudira. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Il prend ça très personnellement, Dieu. Il va bénir ceux qui bénissent Israël, mais celui qui maudit, jusqu'à la dernière personne, je viens de lire l'histoire de Haman, jusqu'à la dernière personne, il va maudire personnellement ceux qui prennent Israël à la légère, parce que les deux mots pour haïr ou maudire sont différents. Il va exterminer ceux qui prennent Israël à la légère. C'est ça qui est écrit littéralement. Donc, c'est ce que Jésus fait à sa deuxième venue. Il bénit les personnes des nations qui ont béni le peuple juif et il va maudire chacun euh, des nations qui a maudit, qui a traité à la légère les Juifs. Sommes-nous surpris? C'est un enseignement qu'on voit à travers les Écritures. Le verset 46 de Matthieu 25 dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Encore là, je veux souligner le fait que le salut d'un individu ne dépend pas de comment il traite Israël. Ça serait le salut par les œuvres. On ne croit pas ça. Mais le salut est toujours par la foi en Jésus, par sa grâce, plus zéro. Sauf qu'un signe d'un non-croyant, c'est sa haine pour Israël, selon les frères de Jésus dans la chair. C'est un exemple du principe qu'on trouve dans Jacques 2, par exemple. La foi est démontrée par les œuvres. Les brebis issus des non-juifs, des gentils, sont des croyants. Et pendant la période de la tribulation, ils vont prendre soin des Juifs. Et les boucs vont démontrer leur haine par leurs œuvres
antisémites. Les brebis vont faire des actes prosémites. Donc, pour conclure, ce sont les derniers mots que Jésus enseigne avant son arrestation et ça nous a bénis beaucoup. J'espère que ça vous a béni l'enseignement de M. Gabizon et du Dr. Fruchtenbaum. Et si ça a été une bénédiction pour vous et vous avez à cœur de le faire, je veux vous inviter à aller à notre site web arielcanada.ca et cliquer sur le drapeau français et aller à canadon.org où vous pouvez faire un don si le cœur vous en dit. Et puis, vous pouvez tirer vers le bas le menu qui a plusieurs noms dessus à la prochaine diapo. Et puis, on va vous envoyer un reçu pour fin d'impôt. Je ne sais pas dans tous les pays où c'est accepté, mais je sais au Canada puis aux États-Unis, c'est accepté. Donc, je vous invite de me contacter si vous êtes intéressé à avoir une visite un jour. Je ne pense pas aller en Afrique, mais en France, je l'espère bien. Donc, je vous souhaite que le Seigneur vous bénisse d'ici la prochaine fois quand on va commencer Matthieu 26. Au revoir et shalom.